Il était une fois, dans un village africain entouré de savanes et de forêts luxuriantes, un majestueux baobab qui se dressait au centre. Ce baobab était le témoin silencieux de toutes les joies et les peines du village. Parmi les habitants, deux amis inséparables, Kofi et Kwame, se distinguaient par leur complicité et leur dévouement l'un envers l'autre. Cependant, une année, une sécheresse terrible s'abattit sur la région et les ressources devinrent rares. Des rumeurs commencèrent à circuler, affirmant que Kwame avait volé des provisions pour sa propre famille. Kofi, influencé par les murmures du village, confronta Kwame avec colère, l'accusant de trahison. Blessé par l'accusation et l'absence de confiance de son ami, Kwame quitta le village, emportant avec lui une profonde tristesse. La sécheresse prit fin, mais le village resta divisé par la méfiance et la rancune. Kofi, réalisant que la présence de Kwame lui manquait cruellement, se sentait de plus en plus coupable. Un jour, une vieille sage, connue pour sa sagesse et ses connaissances ancestrales, arriva au village. Kofi, désespéré, se rendit à elle pour demander conseil. La sage lui dit « Va au pied du baobab et demande-lui conseil. Les arbres ont une mémoire ancienne et peuvent t'aider à trouver le chemin du pardon. » Kofi se rendit au baobab et, en larmes, s'adressa à l'arbre, confessant sa faute et demandant comment retrouver son ami. Soudain, un vent doux souffla dans les branches du baobab et Kofi sentit une paix étrange l'envahir. Il comprit alors qu'il devait chercher Kwame et lui demander pardon. Kofi quitta le village et parcourut des kilomètres à la recherche de Kwame. Il le trouva enfin dans un village voisin, travaillant dur pour reconstruire sa vie. Kofi, les yeux pleins de larmes, s'agenouilla devant Kwame et implora son pardon. « Mon ami, » dit Kofi, « je suis désolé de t'avoir accusé sans preuve et de ne pas t'avoir fait confiance. » Kwame, ému par la sincérité de Kofi, le releva et l'étreignit. « Le pardon est difficile, mais je ne peux pas te refuser, Kofi. Revenons ensemble à notre village et montrons à tous que la réconciliation est possible. » Les deux amis retournèrent au village, main dans la main. Leur réconciliation sous le baobab inspira tout le village et le baobab devint un symbole de paix et de pardon. Les habitants se réunissaient souvent à son pied pour résoudre leurs différends et renforcer leurs liens communautaires.